Et rends-moi ma place. Attention, je te bouge. Hein. Hop. Bon, désolé, vous verrez mon radiateur. Bonjour tout le monde, ça fait super longtemps que je vous ai pas fait une vidéo YouTube. Donc je vais vous raconter un peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Excusez ma tête de fatiguée, j'ai mal dormi cette nuit, mais tout va bien. J'ai énormément de choses à vous raconter. J'ai des grosses annonces à vous raconter aussi. Donc voilà, je suis désolée parce que je voulais vous le communiquer sur un YouTube, mais enfin là clairement j'étais dans un rush, dans un gros sprint. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça après, qui fait que je pouvais pas me le permettre. En fait, c'était compliqué d'être partout. Je tiens à rappeler que j'ai un travail de 35 heures en plus de tout ce que je fais. Et donc, c'est dur d'être sur tous les fronts, bien que j'aimerais énormément, mais voilà. Ce qui s'est passé ces derniers temps, depuis la dernière vidéo YouTube, donc ça date un peu, eh bien, j'ai ouvert ma boutique en ligne. J'ai eu des commandes de gens que je ne connaissais pas, donc je suis trop heureuse de ça. Je suis très fière d'avoir réussi à ça parce que souvent, les gens qui commencent à lancer leur propre boutique, c'est souvent les proches qui commandent. Et les premières personnes qui m'ont passé commande, c'est des gens que je ne connais pas. Et puis ensuite, il y a eu mon petit frère, donc je suis super touchée de tout ça. J'ai aussi parlé de ma collaboration de la collection de Noël avec Margot Liseuse. Donc pour ceux qui la connaissent pas, je vais vous mettre tous ses réseaux sociaux en barre d'infos. J'aime énormément son travail, sa personnalité, sa gentillesse, son univers et son amour pour les saisons froides, donc l'automne et l'hiver. Elle vit en Suisse, donc elle a aussi un angle de vue dû à des traditions familiales, etc. Donc je vous expliquerai un peu plus en détail après. Mais voilà, donc déjà j'ai eu ça. Et donc elle a parlé de moi sur ses réseaux, sur Instagram. Et hier soir, à l'heure où je tourne cette vidéo, on a fait un live YouTube. Donc voilà, je vous en ai même pas parlé, c'est terrible. Mais voilà, je vous mettrai aussi le lien du live en barre d'infos et dans le petit si vous voulez aller le voir. Vous verrez que le début et au cours du live, il y a eu des péripéties, mais ça s'est quand même plutôt bien passé. Voilà, donc je suis très contente. C'était un objectif que je m'étais fixé de faire cette collaboration avec Margot, si elle acceptait évidemment, il y a 1 an. Vraiment, c'était dans la période de automne-hiver, plutôt vers Noël, donc un peu maintenant quoi. Je me suis dit, dans 1 an, je fais une collaboration sur le thème de Noël avec Margot. Et j'ai atteint cet objectif et je suis super heureuse de ça. Pour vous montrer les premiers articles de ma boutique en ligne, je vais vous montrer directement le site internet. Je me suis dit que ça serait plus simple comme ça. Donc comme vous pouvez le voir là, c'est la page d'accueil, vous aurez le lien en barre d'infos. Donc là, il y a toute la partie collection avec la présentation rapide de ma marque. Ensuite, je vous présente la collection de Noël en collaboration avec Margot Liseuse. Après, vous pouvez trouver différentes idées d'articles. Et ensuite, je vous fais une rapide présentation de moi, l'artisane qui a créé cette marque, la marque Révisance. Pour commencer, je vais d'abord vous présenter la collection de Noël, qui est la collection phare du moment. Donc vous pouvez voir, il y a des affiches A4, des cartes, un marque-page et le reste, ce sont des stickers pour faire du journaling. Donc il y a 2 possibilités d'affiches, donc en format A4 et carte. Donc il y a le château, le marché de Noël au château, inspiré du château de Gruyère en Suisse. Et ensuite, vous allez pouvoir voir le petit coin lecture très cosy et chaleureux en faisant des petits câlins au chat qui dort à côté des coussins.
Donc ça, vous les avez tous les deux en format A4 et en format carte postale, ainsi que en format marque-page pour le coin lecture. Ensuite, je vous montre les planches de stickers. Donc il y a 3 planches de stickers, un avec un grand stickers et 2 autres avec que ce soit des activités de Noël, mais vous avez aussi plutôt des éléments liés à la nature comme une branche de sapin, des oranges, etc. Maintenant, je vous présente les indispensables. Donc c'est toute une collection de stickers typographiques. Donc ça va être que des écritures qui vont être utiles pour pouvoir harmoniser en fait votre carnet et d'avoir une même typo pour plein de types de pages différentes. Mais vous avez aussi évidemment les mois de l'année. Donc j'ai fait aussi des lots pour que ça soit plus simple d'achat et avantageux. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait des réductions, donc je vais les laisser une semaine suite à la sortie de cette vidéo et ensuite je les enlèverai. C'était vraiment pour le lancement de ma boutique. Donc il faut savoir qu'il y a 3 typos différentes. Donc il y a l'ancienne machine à écrire, il y a Caveat et il y a Satisfy. Pour chacune de ces typos, il y a 2 choix de papier possibles, donc le papier recyclé et le papier craft. Les deux sont autocollants. Et pour toutes ces typos-là, vous avez 4 planches possibles, que ce soit le calendrier 2026, mais aussi les mois de l'année, les titres, donc où il va y avoir marqué trackers, etc., etc., ainsi que les jours de la semaine. Et vous aurez 5 semaines. Donc ensuite, je vous présente la page où je vous explique un peu plus qui je suis, l'artisane derrière la marque Révisence, quelles sont moi mes valeurs, d'où m'est venue cette idée, etc. Et je termine après avec les valeurs de Révisence et qu'est-ce qu'il y a derrière aussi cette marque-là. Donc il y a aussi une page où vous pouvez me contacter, où j'ai pas la possibilité de changer son apparence, donc je suis désolée, mais c'est pas exactement comme j'aimerais, mais je suis très contente de ce site internet. Je vous présente aussi le dernier article que j'avais déjà pu prendre en photo par le passé, que vous avez déjà pu voir sur mes réseaux, que ça soit sur ma chaîne YouTube comme sur Insta. C'est ma planche cœur de fraise, où j'ai déjà beaucoup fait allusion à la symbolique de la fraise. Si vous n'êtes pas allé voir, je vous mets les liens en barre d'infos et dans le petit i. Tout ça pour vous dire qu'il s'est passé beaucoup de choses. J'ai envoyé mes premières commandes, ça y est, il y a déjà un peu plus d'une semaine maintenant. Et je suis vraiment très satisfaite de tout ça. Alors, je vais pas vous mentir, j'avais des objectifs plus hauts, de faire plus de commandes, mais en même temps, je ne savais pas du tout ce que ça pouvait, comment dire. Vu que c'est nouveau, je savais pas si j'allais avoir 0 commande, comme que ça s'approchait de je sais pas, de 10, de moins de 10 ou de 100 ou plus que ou plusieurs centaines. J'en ai aucune idée. Donc j'ai découvert tout ça parce qu'il y en a où ça va marcher comme ça d'un coup et c'est trop bien, je suis trop contente pour eux. Et puis d'autres où voilà, ça se fait progressivement. Personnellement, j'en suis pas déçue d'avoir fait moins que prévu parce que je suis super reconnaissante envers les personnes qui ont passé commande et qui ne me connaissaient pas de base et qui ont accepté de me faire confiance comme ça. Je suis super touchée et pour moi, c'est pas négligeable. Donc, donc voilà, encore, si vous passez par là, merci profondément à vous parce que ça me fait chaud au cœur, je suis très touchée. Voilà et puis en même temps, moi, mon objectif en fait, j'ai des objectifs sur du long terme. Donc en fait, si j'y suis pas encore, je sais que c'est pas grave parce que je sais qu'il me reste du chemin et que dans tous les cas, je compte arriver à cet objectif et donc pour moi, c'est pas négligeable. J'ai cet objectif, j'y vais et et c'est tout. Après, ça pourra mettre du temps, mais c'est pas grave. Moi, je vais trouver des solutions et je vais travailler pour y parvenir. Je vais mettre des choses en place, etc. Donc, si ça prend du temps, ça prendra du temps, mais je vais y arriver. Donc, c'est assez. Donc voilà, je suis très contente de ça.
Je vais vous raconter aussi un peu les coulisses. Ça fait en août dernier, au début août, que j'avais contacté Margot pour lui proposer la collaboration, qui a accepté tout de suite, donc merci. Et, et j'ai beaucoup aimé travailler avec elle. On a fait un échange à un moment donné, on a parlé par téléphone et puis ensuite, euh, je lui ai demandé est-ce que tu peux me mettre des idées d'images de toi, de un peu ta vision de Noël, etc., pour avoir des éléments. Et donc ça m'a fait rire parce qu'on en parlait d'ailleurs durant le live, c'est qu'elle, elle a pris ses images préférées, et elle me les a envoyées comme ça. Et alors moi je me suis dit d'accord, mais il y en a pas beaucoup. Donc moi j'avais fait beaucoup d'heures j'ai fait pas mal de recherches en fait d'images. Et après moi je les ai catégorisées par éléments en fait, par idée. Et là quand elle a vu ça, elle dit oui, d'accord, oui, c'est vrai, on peut faire ça. Mais parce que je pense qu'elle s'attendait pas à voir autant d'images pour une idée. Et en fait, donc moi, ce que j'ai expliqué dans le live, c'est que ça me permet de me dire, bah tiens, dans tel élément, je vais reprendre ce principe-là. Dans celui-là, je vais reprendre ce principe-là. Ou ça, je peux le faire différemment. Qu'est-ce que je fais exactement? Et ce qui m'a permis d'avoir un peu plus de retour aussi de Margot et de savoir un peu plus comment j'allais amener les choses. Donc, ce moment un peu vision board ou mood board, je sais pas comment dire, de la collection est hyper importante. Donc, on a procédé comme ça, puis ensuite, moi, je faisais les illustrations, je faisais des retours. C'est génial parce que ça permet d'apprendre en fait plein de métiers différents et ça, j'adore. Même les métiers qui me passionnent le moins, c'est aussi important en fait de se renseigner, d'apprendre et tout ça. Donc ça m'apporte beaucoup là-dessus. Je sens que ça me nourrit parce qu'en fait je fais pas toujours la même chose. Moi, je peux très vite m'ennuyer si je fais toujours la même chose. J'ai besoin de me diversifier. Sinon, dans la sphère privée, perso, j'ai fêté mon anniversaire en même temps. Donc, j'ai organisé ça avec mes amis. Ça tombait le week-end, la veille du lancement de ma boutique. Ce n'était pas prévu. Enfin, mon anniversaire, si, mais ce qui était prévu, c'était que ma boutique sorte avant. Donc, j'ai dû me dépatouiller. Ça a été vraiment très speed, mais ça a fonctionné. J'ai réussi, donc je suis trop contente. Je reprends les vidéos YouTube. Là, je voudrais faire aussi mon bullet journal du mois de décembre avec les stickers de la collection de Noël parce que j'ai énormément d'anecdotes à vous raconter sur tous les stickers. Évidemment, vous connaissez la Marie de la fabrique. Donc, ou ceux qui connaissent pas, à chaque fois que je fais une illustration ou quasiment à chaque fois, j'aime amener en fait des informations sur l'illustration, sur l'élément dessiné. Par exemple, j'ai fait un panier, donc je vous le mets là, dont je ne connais plus le nom parce que c'est en allemand, donc je vais pas me risquer de le dire. Pour moi, la prononciation est imprononçable et incompréhensible, donc je vous le mets juste là aussi. C'est en allemand. Donc, et ça, en fait, c'est un panier dans la tradition de Margot Liseuse où c'était la grand-mère qui faisait ce panier où il y avait des clémentines, des cacahuètes, du chocolat et un gâteau qui ressemble au pain d'épices dont j'ai oublié le nom. Elle m'avait raconté ça et je me suis dit ah ça serait bien de refaire ce panier. C'est vrai qu'elle en avait déjà parlé sur ses réseaux, je me souviens. Donc j'ai fait le panier. Je pense que ça l'a touchée. Parce qu'après, j'ai même communiqué aussi sur sa petite histoire et elle disait qu'aujourd'hui, sa grand-mère est décédée, donc c'était son grand-père qui a pris le relais, mais que voilà, ça commençait à être... parce qu'en fait, chaque famille... C'était la grand-mère qui faisait pour tous les ménages, donc tous les enfants et petits-enfants, donc vous imaginez tous les paniers qu'ils pouvaient avoir, j'imagine que ça devait être assez conséquent en termes de préparation et d'organisation, tout ça, tout ça. C'était vraiment pour eux un cadeau qu'ils savaient qu'ils allaient avoir tous les ans et qui a une valeur sentimentale. Vous imaginez bien parce que la mamie l'a préparé avec amour pour tout le monde et tout le monde a la même chose et tout le monde repart avec son petit panier. Donc le papy, voilà, quand la mamie est partie, le grand-père a pris le relais, mais voilà.
papy commençant à fatiguer forcément, eh bien, c'était la question de est-ce que ça va durer dans la famille ou pas? Et dimanche dernier, donc c'est une information toute fraîche qu'elle a mis dans les commentaires de mon post Instagram, c'est comme ça que je l'ai su. Ils ont décidé de perdurer la tradition et que tous les ans, ça serait un des ménages qui préparerait tous ces paniers-là. Donc je suis trop contente pour eux de qu'ils puissent perdurer cette tradition-là et je trouvais que c'était beau et j'avais trop envie de vous partager aussi pour ceux qui ne connaissent pas Margot Liseuse ou qui ne connaissaient pas cette tradition chez elle, de vous partager cette tradition et voilà, d'y amener un peu les détails. Donc voilà, il y a d'autres éléments qui ont été réfléchis d'une certaine manière, qui ont été amenés d'une certaine. Enfin, pour l'instant, je vous le dis pas, je vous spoil pas tout. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo YouTube bullet journal sur le mois de décembre. Comme ça, vous pourrez faire votre propre bullet journal. Voilà. Sinon, je pense que j'ai fait le tour de mes nouveautés. Je suis très contente de retourner sur YouTube, de vous retrouver. J'espère que vous m'aurez pas oublié entre-temps parce que voilà, j'ai pas pu faire autrement. J'aspire vraiment avoir quelque chose de régulier sur YouTube sur le long terme. Mais voilà, il y a des périodes de rush qui sont très compliquées et dans ces cas-là, n'hésitez pas à me suivre plutôt sur Instagram. Ce qui est vraiment compliqué, c'est de tout allier entre mon travail de 35 heures, la création de ma boutique, création de collection, et puis aussi faire la com YouTube et la com Insta. C'est des grosses choses. Donc maintenant que la boutique est sortie, je vais pouvoir me concentrer sur les collections et tout ce qui s'y rattache, donc la compta, l'administratif, tout ça. Je suis très contente. C'est le début de l'aventure. À bientôt.